Le corps parle. Il s'exprime avec des mots. Oui, mais pas seulement. Le corps parle même sans mots. La sagesse populaire nous dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Oui, mais qu'en est-il de la vérité du corps? Eh bien voilà, mesdames et messieurs, quelques interrogations que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, et bien d'autres encore. Et nous voilà plongés au cœur même de la jungle de la communication non verbale. Entrez. Bonjour. 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 L'homme marche de moins en moins. De moins en moins, on le regarde marcher. De moins en moins, on sait apprécier la richesse, la variété. Et comme l'homme n'a pas vraiment la conscience ni la maîtrise de sa marche, elle est un point d'observation idéal de sa personne, comme une fenêtre ouverte sur son intimité. Et c'est bien cette marche qui participe à l'image de soi. Et cette image de soi, eh bien, les autres la reçoivent dans le jeu complexe de la communication. La petite musique de la marche permet de révéler les tensions intérieures, tensions de la colonne vertébrale, les tensions au moment du passage de la jambe, de la prise en compte de l'autre, de l'espace de l'autre, de sa bulle imaginaire. Entrez. Bonjour. Et vous? Entrez. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Entrez. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Il y a un corps, mais il y a aussi un cerveau. Alors vous pouvez me dire là-bas, le cerveau ne fait-il pas partie du corps? Non, non, le cerveau est le corps. Mais dites-moi, notre cerveau a-t-il conscience de tout ce que notre corps raconte? N'y a-t-il pas des expressions, des petits gestes qui nous échappent? Car entre le conscient et le subconscient, qui vont parfois fricoter avec l'inconscient, nous ne sommes pas au bout de nos peines. L'homme cartographie les pensées sur son corps avec des gestes inconscients extrêmement précis. Et d'autant plus précis qu'ils sont inconscients. On pourrait dire que notre attitude de base, notre attitude consciente, serait celle du lien et de l'écoute, et qu'en même temps on resterait disponible à toutes les informations qui viendront colorer, pimenter cet échange. On pourrait dire que notre attitude de base serait l'empathie. Et la communication ne serait-ce pas d'être dans l'anticipation de ce que l'autre va faire ou ressentir? Quelque chose comme une écoute avant l'instant. Et cette anticipation ne s'appuie-t-elle pas sur la mémoire de nos corps, de nos gestes, de nos mouvements, de nos émotions? J'ai une capacité à ressentir l'autre parce que j'ai une mémoire de moi-même.